Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de la pause web de l'actu proposée par ADP. Je suis Abdelkader Berhamdan, en charge de la veille législative au sein d'ADP. Je suis accompagné aujourd'hui d'André de Molière de la direction marketing. Le thème de ce jour, la base de données économiques et sociales. Tout au long de cette présentation, vous aurez l'occasion d'adresser vos questions par chat. Dans une première partie, nous vous proposons d'aborder le cadre légal de cette base économique et sociale, les obligations et contraintes qui vont peser sur les entreprises en application de cette nouvelle législation, ainsi que les démarches préalables que devront mettre en œuvre les employeurs pour sa mise en place. Dans une seconde partie, André vous dira quels sont les accompagnements que vous propose ADP. Alors, BDES, BDU, BDESU, de quoi parlons-nous? L'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 crée la base de données unique. La volonté des partenaires sociaux qui ont signé cette année est d'offrir aux salariés une base d'informations présentant les orientations stratégiques de l'entreprise et les perspectives économiques de l'entreprise. Un nouveau cadre législatif s'imposait afin de généraliser cette base. C'est la loi relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 qui inscrit dans le Code du travail ce nouveau socle d'information. Un décret du 27 décembre 2013 vient préciser les modalités opérationnelles. Enfin, l'administration a commenté ce nouveau socle d'information par le biais d'une circulaire en date du 18 mars 2014. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Une nouvelle réunion d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel, et en l'occurrence du comité d'entreprise, est obligatoire. Cette consultation annuelle vise à faire état des orientations stratégiques retenues par la direction de l'entreprise et en même temps recueillir, le cas échéant, les contre-propositions des représentants du personnel. Pour ce faire, la base de données économiques et sociales va constituer un support préparatoire. Un certain nombre d'informations portées dans cette base vont permettre notamment de comprendre les conséquences des choix pris par la direction, portant notamment sur l'emploi, l'organisation du travail, l'évolution des métiers et des compétences, mais également le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Alors, comment constituer cette base? Elle est bien évidemment définie comme étant un rassemblement de l'ensemble des informations à destination des représentants du personnel, et en premier lieu des membres du comité d'entreprise, sachant que bien évidemment, lorsque le CE est absent et que les délégués du personnel remplissent les missions essentielles du comité d'entreprise, ils sont les destinataires de ces informations-là. On peut retrouver le cas bien évidemment dans des structures plus petites. La loi fait obligation à l'employeur d'une mise à jour régulière. Elle fait obligation également de l'information de cette mise à jour à destination des partenaires sociaux. En tant que base d'information, elle doit être accessible. Et son accessibilité doit être permanente, même si elle peut être organisée comme nous le verrons dans un instant. Elle est accessible aux membres du comité d'entreprise ou à défaut, le cas échéant, des délégués du personnel, dans des structures plus développées aux membres du comité central d'entreprise. Pour ce qui les concerne et pour les informations qui leur sont destinées et fixées par la loi aux membres du comité d'établissement, mais également, la loi élargit les destinataires des informations économiques et sociales, puisqu'elle vise aussi le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les délégués syndicaux. Ces deux dernières instances
sont informées afin qu'elles puissent au mieux préparer les différentes missions qui leur sont dévolues par la loi. Enfin, en l'absence de représentation constituée, selon les formes prévues par le Code du travail, une délégation unique du personnel peut être présente dans l'entreprise. Elle fera office de destinataire des différentes informations prévues dans la mise en place de la BDES. Bien évidemment, cette nouvelle législation, dans sa mise en application, suppose un certain nombre d'obligations et de contraintes. S'agissant des entreprises comptant un effectif inférieur à 300 salariés, la mise en place de la BDES s'impose à compter du 14 juin 2015. À partir de cette date-là, très prochaine, l'employeur devra délivrer et poser au sein de la base de données économiques et sociales les informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques, cette nouvelle forme de consultation que nous avons évoquée tout à l'heure. Par ailleurs, ne sont pas abandonnées toutes les informations récurrentes que vous connaissez tous et que vous adressez régulièrement aux membres du CE. Progressivement, elles viendront alimenter la BDES, et ce, au plus tard, de manière définitive, à la date du 31 décembre 2016, soit 18 mois après l'entrée en vigueur de la BDES. Cette information-là et cette base de données économiques et sociales s'instaurent au niveau de l'entreprise, cadre juridique habituel du comité d'entreprise. Pour autant, rien ne s'oppose, et cela par notamment la négociation et la conclusion d'une convention d'un accord collectif, de constituer une base de données économiques et sociales à l'échelon du groupe. Quel doit être son contenu? La loi fixe 8 grands chapitres, dont le décret, par la suite, apporte un certain nombre d'éléments constitutifs. Premier chapitre, les investissements sociaux, matériels et immatériels, ainsi que les informations en matière environnementale. On portera également à la connaissance des partenaires sociaux l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants, la rémunération des financeurs, les informations relatives à la sous-traitance, les informations relatives aux fonds propres et endettement, les informations concernant les activités sociales et culturelles de l'entreprise, les flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôt. Enfin, dernier grand chapitre, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. Observons ici que ces informations sont de nature économique et sociale, même si on peut, le cas échéant, noter celles concernant la matière environnementale, mais qui visent essentiellement à connaître et la situation de l'entreprise et bien évidemment les éléments qui ont pu permettre aux dirigeants de prendre un certain nombre de décisions. Alors, restent bien évidemment les informations récurrentes qui reviennent au comité d'entreprise et que vous adressez régulièrement aux échéances prévues aux différents membres. Ces informations peuvent être contenues ou non dans des rapports et bilans. Exemple, liste des demandes de congés ou périodes de travail à temps partiel, la politique de recherche et de développement technologique mise en place par l'entreprise, les orientations de la formation professionnelle, et toutes les décisions, bien évidemment, le cas échéant, retenues dans le cadre de la nouvelle législation, ainsi que la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes. Ces informations doivent s'étaler dans le temps. Pour comprendre les décisions prises, les informations doivent être portées ou doivent porter sur les 2 années précédentes et l'année en cours.
Pour l'année de démarrage, et notamment pour les entreprises qui comptent un effectif inférieur à 300 salariés. Et pour cette obligation nouvelle à compter du 14 juin 2015, ces entreprises seront exemptées des informations des années 2013 et 2014. Par contre, elles devront toujours porter à la connaissance des membres du CE et des autres institutions représentatives les perspectives sur les 3 années à venir. Ces perspectives sont constituées de données chiffrées et des grandes tendances. Lorsque l'employeur est dans l'incapacité de présenter ces données chiffrées ou ces grandes tendances, il doit pour autant en indiquer les raisons. Pour 2015, et à l'approche de la nouvelle réunion annuelle sur les orientations stratégiques, ces données chiffrées et grandes tendances pour les années 2016, 2017, 2018 doivent faire l'objet d'une présentation et donc d'une alimentation de la BDES. Alors, avant d'en venir bien évidemment à la mise en œuvre et la mise en place de la base de données économiques et sociales, un certain nombre de démarches préalables doivent être réalisées. Quel accès? Papier ou support informatique? La loi n'impose ni un mode de support, ni l'autre. Par contre, ce qu'elle prévoit expressément, c'est un seul support. Les entreprises ne seront plus en mesure de délivrer une information disparate, diverse et en différents lieux. Un lieu unique doit être dédié, soit donc de manière dématérialisée, soit un lieu qui peut être un local avec une accessibilité organisée afin de permettre bien évidemment aux destinataires de prendre connaissance des différentes informations. La permanence de l'accès peut être organisée par accord collectif. L'accord dira les modalités d'accès, l'horaire, les jours d'ouverture, le cas échéant, du local ou du lieu dans lequel seront stockées ces informations-là. Il n'y a pas de contrainte et d'obligation d'un accès 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors, quelles personnes auront la possibilité d'accéder à ces informations-là? Eh bien, les personnes éligibles titulaires, membres du CE, délégués syndicaux, comité d'établissement pour les informations relatives à l'établissement, ces informations-là sont également accessibles aux suppléants afin qu'ils puissent remplir le rôle en cas d'absence du titulaire. La personne recevant l'information a déjà une obligation de discrétion sur l'information reçue. La loi organise également la confidentialité. L'employeur a la possibilité d'identifier l'information qu'il considère devoir recouvrir un caractère confidentiel. Lorsque cette information-là est identifiée, il doit également indiquer la durée de cette confidentialité. Une durée qui ne peut pas être illimitée. Les juges ont déjà eu l'occasion de s'exprimer sur cette confidentialité. Elle ne peut en tous les cas être d'une durée déraisonnable au regard de sa nature. Enfin, rappelons que bien évidemment, quel que soit le mode organisationnel retenu, aucune des dispositions ne doit mettre en situation délicate l'employeur et considérer que bien évidemment, l'obstacle mis à l'accès à l'information puisse être considéré comme un délit d'entrave, auquel cas, puisque ce délit est pénalement sanctionné, l'employeur encourrait alors un emprisonnement d'1 an et une amende de 3 750 €. Voilà pour ce qui est du cadre légal, des obligations et contraintes et des opérations préalables à la mise en place. Je laisse maintenant la parole à André.
Bonjour à tous. Merci Abdel. Alors, au vu de ces enjeux, il découle trois grands besoins à satisfaire pour que les entreprises puissent contrôler et piloter de façon efficace la distribution des documents sur les orientations stratégiques, économiques et sociales. Donc, premièrement, c'est faciliter la mise en conformité des entreprises avec la mise à disposition des documents attendus dans la base de données économiques et sociales, et ce avant le 14 juin 2015, plus spécifiquement pour les entreprises de 50 à 300 salariés. Deuxième point, c'est fluidifier et sécuriser cette gestion documentaire à destination des représentants du personnel via des accès sécurisés à la solution tout en préservant la confidentialité des documents stockés et placés dans cette base de données économique et sociale. Enfin, troisième point, c'est s'équiper à temps pour pouvoir gérer ce nouveau processus RH critique tout en ayant la garantie d'une bonne utilisation de la solution par vos représentants du personnel. Donc à ce titre, nous pouvons vous confier que durant les premiers mois d'utilisation, les 8 premiers mois d'utilisation de la solution par nos clients, on constate que les représentants du personnel se connectent aux moyennes une fois par semaine et consultent 3 à 5 documents. Alors, notre solution emprunte les grands principes de la gestion documentaire et de l'archivage électronique dédié à la fonction RH, avec pour principale caractéristique la disponibilité de l'infrastructure, la simplicité d'utilisation, la sécurité des accès et l'intégrité des documents, de l'information stockée encore une fois dans cette base de données économique et sociale. Alors notre offre, c'est une base de données autonome qui repose sur un plan de classement modélisé dans lequel on retrouve les 8 grandes thématiques, les 24 sous-thèmes posés par le cadre légal. Notons que l'application permet, via le concours des services clients d'ADP, de pouvoir prendre en compte la personnalisation des entreprises. Alors cette solution qui est une véritable bibliothèque électronique est connectée à un certain nombre de fonctionnalités qui vont permettre de répondre aux besoins des entreprises et aux spécificités de la loi. C'est notamment une interface de chargement des documents simple, intuitive, réservée aux experts RH. Petit commentaire, les représentants du personnel, bien évidemment, ne peuvent ni importer des documents, ni supprimer des documents présents dans cette base de données économique et sociale. Seule la fonctionnalité consultation leur est ouverte. Deuxième point, une gestion des notifications automatique et hebdomadaire qui va vous permettre de pouvoir notifier, informer les représentants du personnel dès lors que la base de données a été rafraîchie. Troisième point, c'est une actualisation des périodes de consultation pour les représentants du personnel. Nous sommes sur une fenêtre temporelle de consultation de 3 années glissantes. Alors, au-delà de ces 3 années, les documents deviennent invisibles pour les représentants du personnel, mais restent accessibles pour les experts RH et relations sociales de l'entreprise. Ce qui nous permet quelque part de pouvoir offrir à l'entreprise une vraie solution d'archivage autour des documents postés par les acteurs relations sociales. Donc, une gestion des habilitations stricte qui permet bien évidemment de pouvoir limiter, piloter les habilitations des représentants du personnel sur des secteurs et parfois jusqu'au document, si vous le souhaitez. Une gestion de la confidentialité, si tant est que le document soit confidentiel, donc une gestion de la confidentialité et de la durée de la confidentialité qui sera donc pilotée par le système d'information et apposée sur le document dès lors que celui-ci est imprimé et ou enregistré en local par un représentant du personnel. Enfin, pour finir,
un module d'e-learning qui a été créé spécifiquement pour l'occasion et qui permet aux représentants du personnel de pouvoir découvrir rapidement, simplement, donc le plan de classement, l'accès aux documents et les principales fonctionnalités proposées par la base de données économiques et sociales d'ADP, comme par exemple le post-it virtuel et ou notre fameuse pochette numérique. Alors, les bénéfices, ils sont principalement au nombre de 3. C'est premièrement pouvoir sécuriser les intérêts de l'entreprise en ayant la garantie d'être prêt, de pouvoir avoir une solution disponible, opérationnelle, efficiente au 14 juin 2015. Donc n'attendez pas, vous pouvez anticiper dès à présent. Nos équipes sont à votre écoute, à votre disposition pour vous accompagner sur vos projets BDES. Le deuxième bénéfice, cela va être de pouvoir améliorer la productivité de l'entreprise en concourant à réduire de façon significative les éditions et les photocopies des documents. Quelque part, l'application permet de gommer toutes les manipulations manuelles opérées sur des documents physiques, des documents en papier en quelque sorte. Le troisième et dernier bénéfice est quant à lui l'optimisation de la gestion documentaire, puisque la solution va permettre de pouvoir faciliter un accès immédiat, instantané aux documents pour les représentants du personnel, bien évidemment tout ceci dans la limite de leur périmètre d'habilitation. Voilà, cette présentation est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre participation. Je vous donne rendez-vous tous les mardis de 11h à 12h pour une démonstration en live de la solution base de données économique et sociale d'ADP. Pour y participer, c'est très simple. Vous pouvez vous inscrire sur l'adresse qui apparaît en bas du slide, commerce.innov@adp.com. Alors la plateforme va rester ouverte quelques minutes de façon à vous permettre de pouvoir poser vos dernières questions en ligne sur le chat. Nous répondrons à ces dernières d'ici une dizaine de jours en vous redonnant l'accès, le lien pour vous permettre de revisionner le module base de données économiques et sociales d'ADP. Je vous remercie et à très vite, à très bientôt. Au revoir.